Actu sur le web, c'est en compagnie de Balima Bourema. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 10 juillet 2024. Sous le titre « Chassés du Niger, les États-Unis redéploient leur dispositif militaire en Côte d'Ivoire », le monde.fr nous apprend que les Américains ont pu avoir un pays d'accueil en Afrique de l'Ouest. Oui, Abidjan a donné son accord pour l'installation d'une base militaire américaine près de la ville de Djenné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, ont indiqué au Monde plusieurs sources proches du dossier le lundi 8 juillet dernier. Contacté, le porte-parole du gouvernement ivoirien n'a pas souhaité officialiser l'information. Les contours de cette future base, ses effectifs et la base de sa mise en service ne sont pas encore connus. Mais cette emprise devrait constituer un nouvel avant-poste de l'armée américaine en Afrique de l'Ouest, où l'expansion des groupes terroristes sahéliens menace les pays du Golfe de Guinée. Le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, est contraint de revoir son dispositif et de repositionner ses effectifs dans la région depuis que le pouvoir du Niger a exigé en mars dernier le départ de ses troupes du pays. Une décision prise au nom de la souveraineté nationale et des intérêts et des aspirations du peuple, selon les autorités de transition nigériennes, conduites par le général Abdraman Tiani, qui avait déjà mis en avant les mêmes arguments pour demander que les troupes françaises quittent le pays dès leur arrivée au pouvoir après le coup d'État du 26 juillet 2023 contre l'ancien président Mohamed Bazoum. Un accord pour un étalement du départ de quelques 1000 soldats américains a été trouvé en mai dernier entre Washington et Niamey. Dans le même temps, les autorités nigériennes ont noué une alliance avec Moscou. Dimanche, les derniers soldats américains ont quitté la base de Niamey. Leurs frères d'armes de la base aérienne 201 d'Agadez, où sont notamment installés les moyens de surveillance aérienne et des drones de combat MQ-9 Reaper, leur emboîteront les pas d'ici le 15 septembre 2024, conclut le monde.fr. Le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO est devenu irréversible, a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et rapporté par Burkina24.com. Nos chefs d'État ont clairement indiqué que le retrait des 3 pays de la CEDEAO était irréversible. Il faut arrêter de regarder dans le rétroviseur, a déclaré M. Diop, cité par plusieurs organes. Dans le même temps, M. Diop a souligné que le Mali reste ouvert à la coopération avec la CEDEAO. Le ministre s'est également exprimé contre l'introduction éventuelle des visas pour les citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger se rendant dans les pays de la CEDEAO. Le 7 juillet, la direction de la CEDEAO a demandé au président du Sénégal et du Togo de s'entretenir avec les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour tenter de les faire revenir dans les rangs de la communauté. Le 16 septembre 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont créé l'Alliance des États du Sahel, une organisation régionale de défense collective. Selon le document fondateur, la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'un ou de plusieurs membres de la Charte sera considérée comme une agression contre toutes les parties et nécessitera leur assistance individuellement ou collectivement, pouvant aller jusqu'à l'utilisation de la force militaire. Le 28 juillet 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur décision commune de se retirer dans les plus brefs délais de la CEDEAO, qu'ils considèrent comme étant sous l'influence des puissances étrangères, devenue une menace pour les États membres et leur peuple. Kémy Séba, déchu de sa nationalité française, voaafrique.com rappelle les raisons de cette décision. Le Béninois Kémy Séba, de son vrai nom Stelio Gilles Robert Kapochichi, connu par ses virulentes prises de position anti-occidentales, a été déchu de sa nationalité française par un décret paru mardi en France au journal officiel. En mars dernier, la préfecture du département de l'Essonne avait tenté d'interdire une conférence de ce militant, alors déjà visé par une procédure de déchéance de nationalité, décision suspendue par le tribunal administratif. Dans la foulée, Kémy Séba avait publié en ligne une vidéo où il brûlait un document qu'il désignait comme étant un passeport français, a rappelé mardi le journal L'Essor de la gendarmerie. L'ancien leader de la tribu K, groupuscule qui revendiquait son antisémisme,
et prônait la séparation entre noirs et blancs avant d'être dissous par le gouvernement français en 2006, a été condamné plusieurs fois en France pour incitation à la haine raciale. Il est aujourd'hui à la tête du groupe Urgence panafricaniste et dispose d'une certaine aura sur les réseaux sociaux. Ces dernières années, Kémy Séba a organisé ou participé à plusieurs manifestations hostiles au franc CFA en Afrique où il a été régulièrement interpellé, expulsé ou refoulé, notamment de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la Guinée. En France, il a été accusé l'an dernier par le député Renaissance Thomas Gassiou, alors président de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, d'être un relais de la propagande russe et de servir une puissance étrangère qui alimente le sentiment anti-français. Enfin, Balima en sport, logé dans le groupe F avec le Ghana, le Soudan et l'Angola, le sélectionneur du Niger reste optimiste pour une qualification à la CAN 2025 prévue au Maroc selon BeninWebTV.com. Oui, absent lors de la dernière édition en Côte d'Ivoire, le Niger n'entend pas manquer la CAN 2025 au Maroc. Les MENA veulent cette fois-ci être de la fête et pourquoi pas jouer les premiers rôles. Un rêve qui est encore loin d'être réalisé par les Nigériens logés dans le très relevé groupe F composé du Ghana, de l'Angola et du Soudan. Dans une interview avec CAFOnline.com, le sélectionneur national Badou Zaki a évalué les forces et les faiblesses de ses adversaires. Nous sommes dans un groupe abordable. Nous avons toutes nos chances de nous qualifier. La légende marocaine a reconnu les prouesses footballistiques du Ghana, mais estime qu'ils ne sont plus aussi forts qu'avant. Le Ghana est un pays de football avec des grands professionnels, mais ce n'est pas l'équipe d'il y a 5 ans ou 6 ans. Même à domicile, ils peuvent perdre. Le Niger affrontera le Soudan et le Ghana lors des 2 premiers matchs de qualification en septembre 2024. Malgré les défis à venir, la confiance de Zaki dans les capacités de son équipe est évidente. Avec un état d'esprit positif et une préparation stratégique, le Niger espère avoir un fort impact lors de ces éliminatoires. Les MENA sont en quête de leur première qualification à la Coupe d'Afrique des Nations depuis une décennie après les apparitions consécutives lors des éditions 2012 et 2013 en Guinée équatoriale, Gabon et en Afrique du Sud. Balima Bourema, merci. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous aussi, Aminatou Yaya Maïga. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici prend fin cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.